la chute de IBK est arrivée. Mais aujourd'hui, la population doit comprendre une chose. On ne pourra pas reconstruire le Mali, reconstruire l'Afrique, parce que nous sommes des Africains, vivre dignement dans nos pays, si la marionnette qui était IBK est tombée et que nous continuons de laisser le système. Ce système dirigé par les marionnettistes qui n'est que l'impérialisme français, l'État français que nous combattons. Maintenant que IBK est parti, la population doit continuer sa lutte pour renforcer le pouvoir. Il faut soutenir l'armée pour que l'armée puisse avoir le courage de faire face à ces agressions, à ces chantages, intimidations venant de l'extérieur contre eux. Donc moi je dirais à la population, la lutte continue. La lutte n'est pas finie, c'est que le début. Et il faut continuer la lutte. À cette frange de la population malienne aujourd'hui qui est dans une contestation indescriptible. Mais vous savez, même les prophètes ont échoué. On ne peut pas mettre d'accord tout le monde. Moi-même, je ne fais pas l'unanimité. Mais ce qui compte, nous savons tous que nous avons une population, beaucoup aussi sont, si je peux me permettre, ce n'est pas une insulte, sont analphabètes. Beaucoup n'ont pas été à l'école, beaucoup n'ont pas de conscience politique, beaucoup sont aussi un peu illettrés. Mais le jour qu'ils verront les résultats, les fruits plantés par ces militaires, ils seront les premiers à venir manger ces fruits-là quand l'heure viendra de récolter. Donc à un moment, il faut prendre le risque. Des leaders, quelqu'un qui est leader, c'est quelqu'un qui doit savoir prendre le risque. Alors la population a le droit aussi, une partie, comme vous avez dit, a le droit de contester. Mais aujourd'hui, moi je suis au Mali et je vois que c'est la majorité de la population quand même qui sont favorables. Tiens, l'armée. Et donc c'est ça qui eu des échanges avec l'armée. Mais moi depuis que je suis là, j'ai rencontré les acteurs, mouvements, les jeunes. Je parle avec les militaires, j'échange avec eux et je sais un peu tout ce qui se passe. Je sais aussi que eux aussi ils sont un peu inquiets parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc ça leur met la pression. Mais il faut aussi un peu retirer cette pression-là pour ne pas trop qu'ils se mettent trop de pression et leur donner les moyens, l'opportunité de développer et de sortir le Mali de l'impasse dans lequel se trouve le Mali. Appelle aujourd'hui à la jeunesse panafricaine. C'est-à-dire, moi je dis panafricaine, moi j'exprime une différence entre la diaspora et l'Afrique. Nous restons panafricains. Les mêmes objectifs, c'est panafricaine. Oui. Quel sera cet appel? Le message que j'ai à dire à la communauté panafricaine, si on peut dire ça comme ça, c'est de créer une solidarité autour des événements en ce moment au Mali. Parce que ce n'est pas seulement un problème malien, c'est un problème aussi africain. Et nous, quand nous sommes venus voir le CNSP, nous avons travaillé sur une transition panafricaine que nous avons remis. Il faut faire des propositions panafricaines. C'est le moment aussi que nous, la communauté panafricaine, on doit s'imposer. Vous comprenez? Et donc, je dis à cette jeunesse, continuons de nous mobiliser, continuons notre lutte et laissons les autres faire leur travail. Chacun doit être expert dans son domaine. Alors, la jeunesse panafricaine, allons-y, combattons l'impérialisme parce que le plus grand danger pour nous, c'est l'impérialisme. C'est la politique impérialiste française. Cette bourgeoisie impérialiste française qui s'accapare cette oligarchie, ces aristocrates, que ce soit avec la complicité de certains Africains. Nous devons les combattre. Et la lutte ne fait que commencer. Il n'y a pas de révolution sans sacrifice, il n'y a pas de victoire sans combat. Merci beaucoup.